charité pour tous les saints. Elle dit que les Éphésiens étaient reconnus pour l'amour qu'ils avaient, l'amour pour le Seigneur. C'était une église puissante, remplie du Saint-Esprit. Puis que 40 ans plus tard, 30 ans plus tard, Jésus va leur faire des reproches. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Hein, dans le livre d'Éphésiens, dans le livre de l'Apocalypse, là, tu sais, Apocalypse, dans les sept églises d'Apocalypse, Éphèse, c'est la première église à laquelle Jésus fait un reproche 30 ans après que l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Éphésiens, parce qu'il a écrit l'épître aux Éphésiens vers les années 60-61 à peu près. Okay? Donc 30 ans après, Jésus, donc sur l'île de Patmos, apparaît à Jean, et là, la première chose qu'il va reprocher aux Éphésiens, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Alors, et ici, l'apôtre Paul les félicite pour leur amour, pour leur charité. Que le Seigneur nous aide à ne pas perdre notre premier amour. Amen. Amen. Ok, où est-ce que j'étais rendu? Pour tous les saints, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage. Encore là, Martin, le mot héritage revient, encore là, la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints. Dites après moi, j'ai un héritage. J'ai un héritage. Que le Seigneur me réserve. Que le Seigneur me réserve. Okay. Verset 19. Et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Attention, l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance de Dieu, ce n'est pas limité, c'est infini. Nous, on voudrait le limiter, mais lui, on ne peut pas limiter Dieu parce que sa grandeur est infinie, sa puissance est infinie. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et c'est le point numéro 8. Sa force, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout quoi? Jésus est assis au-dessus de tout quoi? Il est assis au-dessus de quoi, Jésus? Toute domination. Ensuite, toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Verset 6 du chapitre 2, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble, où? Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Ça, c'est le 8e point de notre héritage. Nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Je ne sais pas si vous êtes des bons étudiants de la Bible, mais si vous regardez ce que l'apôtre Paul a dit, dans le verset 21, venez avec moi, verset 21, il dit, Jésus est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, n'est-ce pas? Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 6 maintenant. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Même chose qui est écrit, domination, autorité, dans le chapitre 2. Jésus est assis au-dessus de tout ça. Nous sommes assis au-dessus de tout ça. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Amen. Contre les princes de ce monde des ténèbres, il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toutes ces choses-là. Mais nous devons comprendre que nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités. C'est pourquoi on n'a rien à craindre du diable, rien à craindre des démons. Il y a trop de gens aujourd'hui qui voient trop de démons partout, qui voient trop la puissance de Satan partout. Moi, je veux lever les yeux vers le ciel et dire, Seigneur, moi, je suis assis avec toi dans les lieux célestes, puis les autorités et les dominations sont en dessous de moi, au nom de Jésus, et j'ai la victoire. Quelqu'un dit Amen ce soir. Amen. Voilà l'héritage du croyant. 8 choses que le Seigneur nous a données comme héritage. 8 bénédictions qui viennent d'en haut, qui viennent du ciel et qui coulent sur nous. Et je termine en relisant « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par le Saint-Esprit de toute la plénitude des dons célestes, pas juste un petit peu. Il a déversé d'en haut sur nous, il a déversé d'en haut sur nous, qui vivons dans la communion avec le Christ. Alors, il y a une condition,
pour vivre dans la communion avec le Christ. Il allait verser toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Hey. Hey. C'est quelque chose. Crions ensemble. Seigneur. Merci Jésus. Ta parole est tellement riche, ta parole nous suffit. Ta parole est puissante. Ta puissance est infiniment grande, illimitée, infinie. Tu es Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, j'ai tellement confiance en toi. Tu es tellement grand, élevé au-dessus de toutes choses. Et Seigneur, quel héritage que tu nous as donné. Tu nous as élus avant la fondation du monde. Tu nous as fait de nous tes enfants d'adoption, Seigneur. Tu nous as adoptés. Tu nous as délivrés du péché. Tu nous as rachetés. Tu nous as lavés dans ton sang, Seigneur. Tu nous donnes toute l'intelligence et la connaissance dont on a besoin pour connaître ton plan merveilleux du salut. Tu nous as tout donné. Tu nous as scellés du Saint-Esprit, Seigneur. Et tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, voilà l'héritage que tu nous donnes. Oh Dieu, je te prie que cette parole de révélation que tu m'as donnée à moi, premièrement, Seigneur, que j'ai essayé de communiquer avec mes faibles mots à mes amis, mes frères et sœurs ce soir, que ce message de l'héritage que tu nous donnes, de notre position, que c'est toi qui as fait ça pour nous, ça vient du ciel. C'est ça les vraies richesses. Seigneur, je ne te demande pas les richesses de ce monde, mais je te demande les richesses d'en haut. Je désire les richesses d'en haut, les dons de l'Esprit, toutes les choses que le ciel contient, tous les cadeaux que tu veux nous donner, les cadeaux spirituels, afin d'être fort en toi, mais pour un but ultime, comme dit l'apôtre Paul, afin de te glorifier, afin que toi tu reçoives toute la gloire, l'honneur, la sagesse et la puissance au siècle des siècles. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Seigneur, ce soir, merci Jésus, tu es bon Seigneur. Amen. À Jésus soit toute la gloire. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Tu vas te mettre debout. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y avait une question. Excusez-moi. Par exemple, si je te fais le mal, tu sais que je te fais le mal, je le sais. Oui. Et puis, par exemple, ma chère a dit, il faut que tu me demandes pardon parce que tu as fait le mal. Et puis, je suis venu, je te dis, si je te fais quelque chose, okay, je te demande pardon. Oui. Est-ce que c'est pardonné? Mais si je te fais, ok? Si. Oui, oui, oui.